Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, et tous les quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information se font largement l'écho ce matin des développements intervenus au cours des 24 dernières heures, des développements importants dans les relations entre l'Iran, la Syrie, la Russie et Israël. Le Israël Hayom, le Maariv et le Yediot Aharonot titrent ensemble ce matin: les Iraniens sont en train de quitter le sud de la Syrie. Et les quotidiens israéliens relayés donc par les sites d'information se font l'écho de déplacements de troupes des milices iraniennes et du Hezbollah qui était déployé jusqu'à présent dans le sud de la Syrie vers le nord de ce pays. Selon des sources en provenance du Golfe Persique, Moscou aurait exigé des Iraniens qu'ils se retirent de l'intégralité du territoire syrien. Oded Granod, le spécialiste des affaires arabes du Israël Hayom, confirme que l'alliance entre Moscou et Téhéran s'est fissurée, mais il estime qu'il est encore prématuré de se réjouir pour les Israéliens et de croire qu'il y a aujourd'hui une communion d'intérêts entre Jérusalem et Moscou en Syrie. En effet, selon Granod, les Israéliens ne sont pas particulièrement enthousiastes d'assister à un redéploiement des forces de l'armée régulière syrienne dans le sud du pays, le long de la frontière avec l'État d'Israël sur le plateau du Golan. Certains analystes israéliens constatent que finalement l'argumentaire avancé par Binyamin Netanyahou contre une présence iranienne en Syrie semble avoir convaincu Vladimir Poutine. De ce point de vue-là, la rencontre entre les deux leaders du 9 mai dernier aurait été déterminante et de facto, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, est allé hier à Moscou pour finaliser les arrangements que Poutine et Netanyahou ont conclus, arrangements qui font donc perdre pied à l'Iran en Syrie. Et en marge, le Maariv parle lui ce matin en première page de discussions intenses entre Jérusalem et Moscou en coordination avec Le Caire, Doha et Amman, afin de parvenir à un accord, cette fois, qui permettre de maintenir le calme à long terme sur le pourtour de la bande de Gaza, après une journée de combat particulièrement vif cette semaine, donc la journée de lundi. Et dans ce contexte, le Israël Hayom cite un des éditorialistes les plus importants en Arabie saoudite, Abdel Hamid El Hakim, qui a appelé dans un éditorial à instaurer un traité de paix entre Israël et l'Arabie saoudite et déraciner la haine anti-juive dans le monde arabe. Selon le site d'information Memri, qui fait un suivi des développements dans le monde arabe, El Hakim a tenu à plusieurs reprises ces derniers mois des propos très favorables à l'État d'Israël. Il aurait même félicité l'État hébreu à l'occasion de son 70e anniversaire. Et en marge de ces développements importants qui prouvent donc la capacité de la diplomatie israélienne, certains médias et journaux continuent à mettre en exergue ceux qui critiquent ouvertement Binyamin Netanyahou. Cela a été le cas hier, en particulier pour l'ancien patron du Mossad, Tamir Pardo, qui a fait hier durant l'émission Ouvda d'Ilana Daya des révélations sur le Premier ministre, des révélations qui, on peut le dire, ont provoqué un certain malaise. Tamir Pardo a révélé que Binyamin Netanyahou avait donné aux forces de sécurité l'ordre de se préparer militairement à une attaque israélienne contre des installations nucléaires iraniennes. C'était apparemment vers la fin de l'année 2011. Après avoir compris la gravité de cette directive, a dit Tamir Pardo à Ilana Dayan, j'ai envisagé de démissionner. J'ai pris conseil, j'ai demandé à plusieurs personnalités, à des conseillers juridiques, si M. Netanyahou était habilité à déclencher un tel conflit ou non. Ces déclarations de Tamir Pardo ont provoqué certaines vagues dans la classe politique israélienne. Gilad Ardan, le ministre de la Sécurité intérieure et l'un des proches lieutenants de Netanyahou, a critiqué ces déclarations. Il a affirmé: ceux qui ont tenté d'entraver la politique de M. Netanyahou dans le dossier iranien se sont trompés. Il est gênant de constater que Tamir Pardo, l'ancien chef du Mossad, remette en cause le droit du Premier ministre à prendre une décision à ce sujet. Et puis les médias rappellent qu'au début de 2012, des rumeurs persistantes sur l'intention des dirigeants israéliens de lancer une opération militaire contre les installations nucléaires en Iran avaient circulé. Ce n'était pas seulement M. Netanyahou qui avait alors tenu des propos fermes, qui avaient donc été traduits comme des menaces contre l'Iran, mais également celui qui était alors son ministre de la Défense, Ehud Barak, qui émettait à l'époque sur la même longueur d'onde que M. Netanyahou. Certaines rumeurs avaient également circulé sur le fait que des responsables israéliens
israélien aurait transmis à l'administration Obama à l'époque des informations sur les intentions du tandem Netanyahou-Barak de lancer une telle opération, peut-être pour que les Américains tentent de dissuader le Premier ministre et le ministre de la Défense de se lancer dans cette opération militaire contre des installations nucléaires iraniennes. On ne sait pas si le Premier ministre agit de la sorte à l'époque pour menacer l'Iran et exercer sur elle un levier de pression, mais ce que l'on sait, c'est qu'au bout du compte, Benjamin Netanyahou s'est plié à l'avis de tous les responsables de la défense, du chef d'état-major, du chef du Shin Bet, du chef du Mossad, qui estimait qu'une telle opération n'était pas concrétisable, n'était pas réalisable sans le soutien logistique des États-Unis. Et puis certains observateurs ce matin dans la presse constatent que la journaliste Ilana Dayan, et c'est valable pour surtout les observateurs du Israël Hayom, qu'Ilana Dayan s'est faite une habitude au cours des derniers mois d'interroger tous les responsables sécuritaires ou politiques qui sont opposés à Benjamin Netanyahou. Et puisque nous parlions tout à l'heure avec Eliana de Croisé, bien quelque part certains observateurs affirment que Ilana Dayan s'est lancée dans une véritable croisade anti-Benjamin Netanyahou. Et puis ce matin, le Yediot Ahronoth ne s'intéresse pas vraiment au développement dramatique en Syrie, en tout cas il ne donne pas ce sentiment, mais il préfère donc citer en évidence une autre déclaration d'Ilana Dayan, selon laquelle Netanyahou aurait demandé, toujours dans les années 2012, au Shin Bet de placer sur écoute téléphonique l'ancien chef d'état-major, le général Benny Gantz, et l'ancien chef du Mossad, une information qui a été formellement démentie par l'entourage du Premier ministre. Dans sa première page, le Yediot Ahronoth, lui, se fait l'écho de la mission que se sont fixés les soldats de l'unité d'Adar Goldin, ramener le corps de leur officier tué au combat durant l'opération Bordure protectrice à Gaza, et qui est toujours, vous le savez, détenu par le Hamas en Israël, par le Hamas dans la bande de Gaza. Et ces soldats de l'unité de Givati ont lancé un ultimatum au Premier ministre. Si les corps d'Adar Goldin et Noron Shaul ne sont pas restitués par le Hamas, eh bien, nous restituerons à Tzahal la distinction que nous avons reçue à la fin de cette opération Bordure protectrice en 2014. Le ministre de l'Environnement et de Jérusalem, Zeev Elkin, veut devenir maire de la capitale. Il a annoncé sa décision officiellement hier et ce titre est mentionné par certains des quotidiens israéliens, pas par tous. Il faut dire que cela ne révolutionne pas, on va dire, la classe politique israélienne. Je suis prêt à renoncer à un poste de ministre influent et de membre du cabinet restreint pour relever le défi national que représente Jérusalem, a déclaré Zeev Elkin. Les journaux mentionnent cette décision et soulignent que Zeev Elkin, qui est considéré comme l'un des ministres les plus proches de Netanyahou, a rencontré hier le Premier ministre et l'a informé de sa décision. Pour l'instant, M. Netanyahou n'a pas annoncé qu'il soutenait une telle candidature et Elkin espère bien entendu obtenir l'investiture du Likoud dans cette course à la mairie pour les municipales du 30 octobre prochain. Les journaux soulignent également que jusqu'à présent, le candidat le plus en vue était Moshe Léon, actuel adjoint au maire et candidat malchanceux face à Nir Barkat. Léon est soutenu conjointement par Avigdor Lieberman et Aryeh Deri. Et puis le Haaretz, sous la plume de Chaim Levinson, révèle une scène plutôt inattendue qui se serait déroulée à la présidence du Conseil. Sarah Netanyahou, dans une crise de colère, se serait jetée sur le directeur démissionnaire de la présidence du Conseil, Eli Groner. L'épouse du Premier ministre voulait ainsi exprimer sa frustration face au refus apparent de Groner de donner suite à ses requêtes multiples, les requêtes de Sarah Netanyahou à propos de la résidence du couple Netanyahou à Césarée. Hier soir, Sarah Netanyahou a formellement rejeté ces accusations. Elle a mis en cause la presse israélienne qui, dit-elle, ne cesse de s'en prendre à moi depuis plus de 20 ans. Le Premier ministre Netanyahou, qui était à ses côtés, a déploré que la presse israélienne ne trouve jamais les moyens de mentionner les bonnes actions de son épouse et cherche toujours à la discréditer auprès de l'opinion publique. Et puis le Yediot Ahronoth, ce sera le dernier titre de cette revue de la presse, nous indique en page 3 que l'on assiste dans le centre du pays depuis quelques semaines à une mini-épidémie de rougeole. En 3 mois, le nombre de malades souffrant de la rougeole a grimpé de 0 à 62 cas dans la plupart, donc dans le centre du pays. Entre Petah Tikva et Tel Aviv, la crainte des services médicaux israéliens est que de nombreux Israéliens qui ne sont plus vaccinés contre la rougeole la contractent et que cette épidémie s'étende au cours des prochaines semaines. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale, Matanot Ktanot, comme chaque vendredi, et ensuite ce sera le mot de la paracha avec Michael Safar. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.